monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui et on démarre avec notre HIIT numéro 7. Donc toujours un entraînement en haute intensité, un entraînement qui va nous faire transpirer. C'est parti, on découvre les 4 exercices ensemble. Parti pour l'exercice numéro 1, un petit exercice de corde à sauter. Alors si vous avez une corde à sauter, c'est encore mieux, sinon on fait sans, c'est exactement la même chose. On va venir travailler l'explosivité ici, on resserre un petit peu les pieds et on va garder la plupart du temps les talons décollés pour bien activer les mollets. Ensuite, il nous suffit de faire des petits rebonds ici sur place et on ajoute les bras comme si on avait une corde à sauter. C'est parti pour 45 secondes, on démarre ensemble. Allez, c'est parti, 45 secondes. Ça va permettre de bien faire monter le cardio tranquillement. On va faire des doubles sauts. Donc voilà, soit on fait des petits sauts rapides, soit des sauts un petit peu plus hauts. Allez, courage. Petit saut sur place. Les mollets vont chauffer, le cardio va monter. Tout est bon pour un bon réchauffement. Allez, encore. Donc vous pouvez vous arrêter à 30 secondes comme d'habitude, ou alors on démarre directement avec nos 45 secondes. Allez, jusqu'au bout. Tout est gagné, le ventre est rentré. Encore un petit peu. Allez, courage. On y est presque. Exercice numéro 2, c'est parti. Un petit peu plus intense pour le cardio, ça va continuer de monter et un peu plus intense pour les cuisses et les fessiers. On va faire des fentes alternées en sautant. Alors, petit rappel sur les fentes. Hop, je démarre le profil. Une fente déjà sans saut. Ça va être la même technique avec les sauts. Donc, comme il y a un peu plus de vitesse, on va bien se concentrer à bien effectuer les fentes pour ne pas se blesser. Sans saut d'abord, pointe de pied à l'arrière, le pied bien à plat sur le sol devant. On garde le dos droit, on ouvre les épaules, la poitrine. Et on va venir plier les deux genoux pour descendre. Donc ici, ce qu'il faut éviter sur les fentes, c'est d'être soit trop en avant ou alors trop en arrière. On essaye de bien rester droit vers le sol pour être stable, toujours en engageant les abdos. Yes. Et on inverse. Et on retrouve exactement la même position. Donc, on décolle vers le plafond et on inverse pour retrouver la même position. Yes. On démarre ensemble, 45 secondes. Et c'est parti pour notre premier tour. On plie et on inverse. Voilà, on absorbe les impacts. On plie les genoux directement. Et boum. On appuie à la fois sur le talon avant et sur la pointe de pied derrière. Si on sent que la fatigue s'accumule, au lieu de relâcher la technique, on peut garder la même chose sans les sauts. Moins cardio, mais au moins on évite les risques de blessure. Allez, sinon on continue. On plie, on décolle. Utilisez les bras, les abdos. Utilisez tout ça. Allez, c'est parfait tout le monde. Encore. Vers le sol. Sachez les cuisses. Exercice numéro 3, c'est parti. Un petit peu plus calme pour le cardio, mais par contre très intense pour les abdos. Si vous avez un petit tapis, une petite serviette, c'est mieux. Alors ici, on vient s'installer dos au sol. On va travailler à la fois le haut et le bas des abdominaux. On démarre lentement ici, les mains au niveau des temps. Et on va venir décoller les épaules, les pointes de pied. On allonge les bras devant. Et ensuite, on tend les jambes, on tend les bras. On ramène les bras de chaque côté et on décolle les épaules. Donc deux choses ici. D'abord, on va faire attention à bien garder le bas du dos plaqué au sol. On a une petite courbure naturelle au niveau des lombaires. On ne la change pas, mais on ne l'exagère pas. Si on sent que le bas du dos se creuse, hop, on remonte un petit peu les jambes et on va chercher moins bas. Plus les jambes descendent, plus c'est intense pour les abdos. Mais si le dos se courbe, hop là, on remonte un petit peu. Alors, version complète du dos ici. On vient décoller les épaules. On allonge, on ouvre les bras de chaque côté pour ramener. Et ainsi de suite. On n'oublie pas de bien respirer, de bien souffler quand on décolle les épaules. C'est parti pour 45 secondes. Hop là, troisième exercice. On allonge et on décolle. On allonge et on décolle. Allez, pensez à bien respirer. On évite de se mettre en apnée ici. On va avoir une bonne intensité dans les abdos. On travaille à la fois le haut, le bas et en profondeur. On ramène.
Allez, tranquillement, même si la fatigue s'accumule, on ne lâche pas, on rentre le ventre, on serre l'arrière des fessiers. Plus on va contrôler le mouvement, et plus le travail va être efficace, et plus on va éviter les blessures. Ok, super. Quatrième et dernier exercice, après ces abdos qui nous ont servi un petit peu de récupération, en tout cas au niveau du cardio, on va remonter ça en flèche. Donc on va faire un petit pas sur le côté pour décaler et une impulsion vers le plafond. Un petit travail de détente, on décale et on décolle le plus haut possible. Oui, on décale et on vient amortir les impacts en pliant un petit peu les genoux. On ne se laisse pas retomber lourdement sur les talons, on amortit, comme si on voulait faire le moins de bruit possible. On décale, on décolle et on part pour 45 secondes ensemble. Allez, dernier exercice du premier tour. On décale, hop, on utilise les bras pour se propulser. Allez, un grand pas sur le côté. Pour ça, on a besoin des abdos, on a besoin de tout le corps. Et on souffle. Allez, on continue de bien respirer. Si c'est trop intense, ne vous arrêtez pas, réduisez un petit peu l'intensité avec moins de hauteur et moins d'impact sur le côté. Sinon, on continue. Allez, jusqu'au bout. Ne lâchez pas. On ouvre ensemble. Les bras vous aident à aller de plus en plus haut. Ok, tout le monde, super. Voici nos 4 exercices du jour. Vous avez toutes les cartes en main pour bien transpirer, bien vous entraîner. Je vous dis bon courage.